Salut, bienvenue à votre 8e tutoriel Android. Aujourd'hui, on va créer des variables et on va les référencier de telle façon qu'on va les utiliser en XML et en Java. On va faire la connexion entre XML et Java. Alors, on va utiliser les idées qu'on a créées l'autre fois. C'est cela comme idée TV sum et par contre, on va faire un petit changement au niveau des boutons. Alors, j'ai fait une faute en faisant copier-coller, j'ai laissé les TV. On va les changer par, au lieu de TV, on met B pour bouton, comme c'est pas un text view. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est des views. Le bouton, le text view, ça appartient à la classe view. Et ça sera un peu plus de sens quand on va manipuler cela sur Java. Alors on va ouvrir notre classe Java sous source, le package com rafh.raf, notre fichier casse-départ.java. Alors là, si vous n'avez pas fait avant de la programmation Java ou de la programmation, vous vous dites c'est quoi ça, c'est quoi, c'est public, c'est void et tout, ne vous inquiétez pas. Tout au long de mes tutoriels, je vais essayer de introduire un petit peu Java et on va travailler avec, alors ne vous inquiétez pas. Alors, en général, il y a des méthodes et il y a des classes. Ça, c'est notre classe. Tout ça, c'est notre classe. Et cela, c'est les méthodes. Avant tout, je veux que vous venez ici, après le premier crochet, et on va définir notre première variable. Notre première variable sera un entier. Ce qui est un entier, c'est que 2, 1, 0, moins 1, ça c'est un entier. Et en anglais, c'est integer. Alors, il faut d'abord définir le type de la variable et après son nom. Alors, on va faire int, espace, et on va donner le nom de notre variable. On va la nommer compteur. Et on termine avec un point virgule. Chaque ligne dans Java se termine avec un point virgule. Voilà. On passe là pour créer nos boutons. Si vous vous rappelez, on a créé deux boutons en XML. Et là, il faut les créer dans Java pour faire la connexion. Alors, on va créer button, espace. On va nommer le premier addition, point virgule. Et là, on a une erreur, bien sûr. Alors, si on passe sur bouton, il nous donne pourquoi, il nous donne c'est quoi l'erreur. Et là, il nous propose de importer la classe bouton. Bien sûr, il faut importer la classe bouton qui appartient au package Android Widget. Ce package, on le trouve sous Android 2.2, Android Jar, et si vous cherchez bien, vous trouverez le Android.widget. Comme vous voyez, c'est là. Alors, on revient à notre bouton et on importe. Et ce qu'on a importé, vous le trouvez ici, comme vous voyez, android.widget.bouton. Là, on va créer notre deuxième bouton, le bouton soustraction. Alors, il y a deux façons. Soit on écrit le type bouton, puis on met le nom de la variable. Soit il suffit de mettre un virgule ici et le nom de la variable. Et c'est fait. Là, ce qu'il reste à faire, on a bien sûr un text view. Alors, pour le faire, un text view et on appelle affichage point virgule. Et là aussi il faut importer la classe text view comme pour bouton. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis trompé. Pardon. Et bien sûr T majuscule. Et on importe notre
text view. Là, on passe à notre méthode en create. Alors, il faut là, il faut qu'on mette à 0 notre compteur. Alors, on vient ici et on met compteur égale 0. Pardon, égale 0. Comme ça, notre application va se rendre compte que notre compteur au début est égal à 0. Et là, on va paramétrer nos boutons, nos objets qui appartiennent à la classe View, comme je vous ai dit au début. Alors, notre premier bouton s'appelle addition. Addition espace égale espace entre parenthèses button. Là, ça veut dire que l'addition est un bouton. Et là, on fait find view by ID. Alors, vous allez vous familiariser trop vite avec le find view by ID, ne vous inquiétez pas. Alors, le V de view est en majuscule, le B est en majuscule et le I est en majuscule. Comme ça, le find view by ID va trouver le view, notre objet view, en utilisant l'id. Après ça, espace r point id point. Et là, ça nous donne les objets qu'on a. Alors, on a appelé le bouton, le premier bouton B ajout. Voilà. On clique là. Attendez, parce que là, il me dit TV ajout parce que j'ai pas sauvegardé le changement que j'ai fait avec B ajout. Là, je le sauvegarde. Je reviens à ma classe case départ. Et là, il me dit B ajout, bien sûr. Alors, on met B ajout. Je vais faire un copier-coller parce que je vais ajouter le bouton soustraction et le text view affichage. Alors, là, soustraction. Et de même, ici, au lieu d'ajout, on a dit moins. Et là, mon ordinateur, il arrête de fonctionner. Et là, notre view affichage. C'est pas un bouton, par contre, c'est un text view. Et là, l'idée, il change aussi. C'est TV sum. Et bien sûr, on n'oublie pas les points-virgules à la fin de chaque ligne. Là, il y a une erreur normale parce que nos objets doivent être en majuscule. Alors, bouton majuscule, notre autre bouton en majuscule et notre text view est en majuscule aussi. Là, tout est bien. J'espère que je vais pas trop vite et que vous avez appris un petit peu avec ça. Sinon, là, on a fait le paramétrage de notre code Java pour faire le lien entre le Java et XML. Comme ça, quand on clique sur un bouton, on sait que c'est un bouton. Quand on a un text view, on sait que c'est un text view. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.